le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinet, à l'initiative de la mobilisation aux côtés de Solidaires, de la FSU et de l'UNEF, a salué une réussite. C'était la première mobilisation sociale du quinquennat. Elle a rassemblé, mardi 12 septembre, 223 000 manifestants sur toute la France selon le ministère de l'Intérieur, près de 500 000 selon la CGT. En fin d'après-midi, le numéro 1 du syndicat, Philippe Martinet, avait annoncé sur Europe 1 plus de 400 000 personnes, contre la réforme du Code du travail. Des chiffres de mobilisation très proches de ceux annoncés le 9 mars 2016 au niveau national, lors de la toute première journée de mobilisation contre la loi El Khomri, entre 450 000 et 500 000 manifestants selon la CGT, et 224 000 selon la police. À Paris, 60 000 personnes ont défilé selon la CGT, 24 000 selon la préfecture. À titre de comparaison, le syndicat avait estimé que 100 000 manifestants étaient présents dans la capitale le 9 mars 2016, tandis que la préfecture en comptait alors entre 27 000 et 29 000. C'est une première qui s'annonce réussie, se félicitait en début d'après-midi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinet, à l'initiative de la mobilisation aux côtés de Solidaires, de la FSU et de l'UNEF. À Marseille, la préfecture a compté 7 500 manifestants, les organisateurs, 60 000. À Toulouse, ils étaient entre 8 000 et 16 000, selon les sources. Au Havre, la ville du Premier ministre, Édouard Philippe, la police comptait 3 400 manifestants, les manifestants, 10 000, tandis qu'à Lyon, les chiffres varient entre 10 000 et 5 400. À Nantes, les syndicats ont compté 15 000 personnes, la police, 6 200. Nantes manif 12 septembre. Cortège rassemblé à l'appel CGT, FSU, Solidaires, UNEF mais aussi Faux de Loire-Atlantique. https://t.co/v c5r1nuc, Yann Gauchard @Yann Gauchard. Une ambiance festive émaillée de quelques incidences. Le cortège parisien a défilé dans une ambiance festive, au son d'une fanfare animée par des forains, certains déguisés en clowns. De la place de la Bastille à la place d'Italie, où ils devaient se disperser. La manifestation a toutefois été émaillée de quelques incidents. Des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène et de canons à eau, comme l'a constaté l'un de nos journalistes présents sur place, quelques projectiles sur le commissariat du 13e arrondissement. Loi travail manif 12 7 https://et.co/x8f612vcc, Pierre Bouvier. La préfecture de police, qui a fait état de la présence dans le cortège de 300 personnes encagoulées, a rapporté quelques dégradations, notamment de vitres et de panneaux publicitaires, et a dit avoir procédé à 4 interpellations. Elle a également fait part d'un blessé, a priori léger, parmi les manifestants, qui a été emmené dans un hôpital. La manif ne passera pas par le boulevard Saint-Marcel. La caisse d'épargne a pris ses précautions. Loi travail manif 12 7 https://t.co/z1xzjpgznd, Pierre Bouvier. 3 interpellations ont aussi été effectuées à Nantes, où des échauffourées ont éclaté en fin de manifestation, et 5 à Lyon, tandis que des incidents étaient aussi relevés à Marseille. Dans la foule des manifestants, des personnalités politiques comme Benoît Hamon, candidat du PS à la dernière présidentielle, ou Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, ainsi que des députés de la France Insoumise, dont Alexis Corbière. Dans le cortège marseillais, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a promis de faire reculer le président de la République, car ce pays ne veut pas du monde libéral. À Strasbourg, 5 eurodéputés socialistes français, dont Édouard Martin, ancien syndicaliste de Florange, venus pour la session plénière du Parlement européen, ont participé à la manifestation. Sur les pancartes, le président, Emmanuel Macron, actuellement en visite aux Antilles après le passage de l'ouragan Irma-, était ciblé pour ses propos dans lesquels il promettait de ne céder ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Les fainéants sont en marche, pouvait-on lire, ou Macron, t'es foutu, les fainéants sont dans la rue. Lire aussi, les questions que vous vous posez sur la réforme du Code du travail. Grève et opération escargots. La journée a aussi été marquée par des grèves, avec des perturbations dans les transports.
Plusieurs lycées de Paris et de sa banlieue ont été partiellement ou momentanément bloqués par des élèves, mais sans violence. Plusieurs dizaines de camions de forains perturbaient dans la matinée la circulation à Paris et aux abords d'autres villes de France, répondant à l'appel du roi des forains, Marcel Campion, à rejoindre la mobilisation syndicale contre la réforme du Code du travail, afin de manifester contre une ordonnance du 19 avril concernant leurs activités. Lire aussi, Marcel Campion, le roi des forains, appelle à bloquer le pays contre la réforme du Code du travail. Le PA.